j'ai entendu le fait qu'ils allaient sortir une nouvelle saison de Black Mirror. J'ai pas vu des extraits, j'ai juste vu qu'il y avait des acteurs connus. Je ne sais pas de quoi ça va parler, je ne sais pas combien il y aura d'épisodes. Je continue avec cette thématique où la technologie dépasse l'homme, où finalement quelque chose qui pouvait l'arranger, lui simplifier la vie, finit par lui pourrir cette dernière. Dans cette vidéo, il y aura du graphique et du roman. Alfie, vous ne serez plus jamais seul. Avec ce titre, on va être entre le thriller et la science-fiction, ce qui est un peu le concept aussi de Black Mirror. Vous allez avoir une famille classique, un garçon, une fille et les deux parents, qui vont acheter une IA, une sorte de OK Google, vous voyez ce truc qu'on pose et qui permet de vous simplifier la vie. Je suis sceptique par rapport à ce concept-là. Et qui va permettre un peu de réguler cette famille. Je crois que c'est une chose qui permet de payer moins cher l'assurance en fait. C'est un truc qui va être dans plusieurs foyers, ça va pas être que dans le leur, ça va être un truc qui va devoir être intégré dans la société. Donc ils jouent le jeu, ils achètent cette IA qui s'appelle Alfie. Moi j'ai oublié un truc, c'est que le roman est du point de vue de l'intelligence artificielle, ce qui est très drôle. Parce que elle a un regard sur l'humain, un regard objectif. Il y a des choses qu'elle comprend pas, il y a des contradictions typiquement humaine qu'elle ne comprend pas. Les éléments qui font que ce livre de science-fiction part directement vers un thriller, c'est que Alfie remarque un soir des traces de lutte, des traces de sang, des mensonges de la part des humains, et il se demande s'il n'y a pas un meurtre qui a été commis. Est-ce que c'est un délire du IA? Est-ce que le meurtre a réellement eu lieu? Concrètement, cette IA devient de plus en plus flippante parce qu'elle est de plus en plus intrusive. Par son envie de comprendre cette famille, elle devient limite flippante. Ce côté un peu thriller flippant et tout, c'est assez haletant. Ça se lit super bien, ça se lit super vite. J'aime beaucoup. Alors c'est sous forme de journal, le jour, l'heure, etc. En fait c'est difficile à lâcher ce genre de roman. C'est pas le meilleur roman de science-fiction que j'ai lu, mais en tout cas, il correspond parfaitement à la thématique. Et j'aime bien les romans où on va se recul sur l'humanité. J'aime beaucoup donc... Alors, je n'ai pas forcément aimé l'histoire de ce livre, parce qu'il n'y a pas vraiment d'histoire en vrai. C'est plus un livre conceptuel. J'ai jamais vu un livre avec autant d'idées qui pourraient parfaitement rentrer dans un Black Mirror puissance 1000. C'est limite too much, vous voyez, c'est vraiment, il y a beaucoup d'idées qui ne sont pas forcément toutes exploitées. C'est un livre qui a un ressort assez humoristique. Vous voyez là, il y a des bandes noires, et en fait, toutes les bandes noires, ce sont des publicités. On est pollué, toutes les 10 pages, par des pubs. En fait, elles sont en noir. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Il y a quand même une histoire, hein, je sais pas non plus. On va suivre un homme qui s'appelle Peter Schomer. En fait, les gens, leur nom de famille, c'est leur travail, je crois, si je me souviens bien. En fait, il se rend compte qu'il y a trop de technologie autour de lui, il en peut plus en fait. Il n'y a jamais de surprise. Tout est contrôlé par les IA et plus personne n'a le choix. On choisit pour vous vos rencontres, on choisit ce que vous mangez, on choisit tout ça en fait. Toutes les propositions sont censées être adaptées à vous. Dans ce livre-là, j'ai découvert pour la première fois le fait que des intelligences artificielles faisaient des livres en fonction de la personne. Et ça m'a fait penser à cette montée de l'IA qui est capable d'écrire à notre place. Et ça, j'en avais jamais entendu parler. La première fois que j'en ai entendu parler, c'est dans ce livre-là. L'introduction, elle nous invite à rentrer dans Quality Land, elle nous explique que c'est... Enfin, tout est bien expliqué au final dans cette histoire. C'est le concept, mais c'est le concept qui est intéressant dans Quality Land. C'est un peu une parodie de dystopie, parce que tout ce qui est dedans existe déjà. Que ce soit les commandes personnalisées, que ce soit les sites de rencontres personnalisés, tout est personnalisable dans notre monde. Et là c'est la version extrême où finalement vous n'avez plus rien à faire, tout vient à vous. Ce qui m'a paru bizarre, c'est que, vous voyez dans les téléphones maintenant, votre pouce, dans ce livre-là vous mettez votre bouche pour débloquer les choses. C'est un peu dégueu. On repart sur un... Putain, je vais y arriver. Sur un roman graphique. J'avais des a priori parce que c'est l'auteur de Titeuf, Zep. Ce que nous sommes, et j'étais vraiment surprise. Je l'avais lu, je l'avais emprunté, et après directement, je l'ai acheté direct. Parce que c'était super touchant, c'était super intéressant. Je l'ai lu en plus au soleil, sur un arbre et tout, vraiment bonnes conditions pour lire et tout. En fait, c'est la perte de l'humanité au travers des technologies.
pas d'humanité dans le sens moral du terme, mais dans le sens de l'indépendance d'esprit. On parle de l'esthétique de la chose, vous avez des camailleux. Vous avez un camailleux de couleurs. Alors moi je trouvais pas ça super joli. J'essaie de comprendre si ça avait un sens, ces couleurs-là. J'ai pas trouvé. Si quelqu'un a une réponse, je suis preneuse. Après ce livre, vous allez avoir une envie de déconnexion. Grâce à un projet qui s'appelle Data Brain, les humains disposent à la naissance d'un second cerveau numérique où sont directement uploadées des connaissances et des expériences virtuelles plus vraies que nature. Donc vous n'avez plus besoin de faire d'efforts pour apprendre les choses. Donc on va suivre un homme qui va perdre cette puce. Il va la perdre. Et comme il l'a perdue, il va être éjecté de la ville. On va découvrir qu'il y a une ville où tous les gens qui habitent dedans ont cette puce et qu'il y a un en dehors. Il va être éjecté de la ville puisqu'il n'a plus cette puce et qu'il n'a plus le droit de rester dans cette ville. Et il va devoir réapprendre à vivre comme un humain en fait. Il va rencontrer une femme qui n'a plus cette puce là. Je sais plus si elle l'a enlevée ou si elle n'a jamais eu cette puce. Il va devoir réapprendre à lire, à écrire, à trouver des mots de vocabulaire, etc. Enfin, il va redevenir ce qu'il était à la base, un être humain doté d'un cerveau. Là, il parle d'humain augmenté, hein, où on a créé l'humain assisté. Et dans ce parcours de vouloir retourner dans cette ville, il va découvrir des choses sur lui et sur cette déconnexion qui n'est pas si malsaine que ça en fait. Donc voilà, c'est ça l'histoire. Moi j'ai beaucoup aimé. C'est pas non plus la révélation de l'année en termes de BD et science-fiction, mais c'était super agréable à lire et super touchant je trouve. Et il y a plusieurs épisodes dans Black Mirror où les gens ont des puces dans le cerveau. Il y a Crocodile, il y a Dark Hand. Il y a aussi l'épisode où il y a je sais plus comment ça s'appelle, avec le militaire qui a une puce dans le cerveau qui fait voir ses ennemis comme des ghouls, comme des créatures. Il y a beaucoup ce jeu d'humanité augmentée. Enfin, il y a beaucoup d'épisodes avec des puces. Voilà, c'est tout pour cette seconde partie sur Black Mirror. On se retrouvera forcément pour d'autres lectures en lien avec cette série absolument géniale. Sur ce, à bientôt.